Ça fait plus de 15 ans que je bosse en agence digitale. J'ai commencé dev, j'ai fini CTO et j'en ai vu passer des développeurs. Probablement des centaines. Il y a ceux qui restent développeurs juniors pendant 5 ans et qui se plaignent des clients, des chefs de projet, de la dette technique et qui finissent par burn-out ou partir. Et puis il y a les autres, une minorité. Ceux qui comprennent le jeu et ceux qui deviennent lead, archi ou même CTO avant 30 ans. La différence entre les deux, c'est pas le talent. C'est pas le nombre de frameworks JS ou PHP qu'ils connaissent, c'est leur attitude face au chaos de l'agence. Si tu as l'impression de stagner entre deux charrettes et trois mises en prod foireuses, écoute bien, je vais te donner les 7 clés pour arrêter de subir et de commencer enfin à level up. C'est pas du coaching LinkedIn à 2 balles, c'est la réalité du terrain. On ne va pas se mentir, l'agence, c'est un peu la guerre. C'est rapide, c'est sale, les clients changent d'avis le mardi à 17h pour une livraison le mercredi matin. La plupart des devs pensent que pour réussir là-dedans, il faut juste bien coder et être patient. Sois patient, c'est le plus gros mensonge qu'on te raconte. En agence, la patience, c'est la mort de ta carrière. Voici les 7 signes qui montrent que tu es prêt à passer au niveau d'après. Le dev qui stagne, c'est celui qui attend le chef de projet, qui lui crée un ticket sous Jira ou autre chose, et qui soit parfait avec toutes les specs. Le dev qui progresse, il n'attend pas la permission. Il voit un problème récurrent sur un projet client. Tu ne demandes pas si tu peux écrire une RFC. Tu l'écris. Tu vois une faille de sécu, tu la patches, et tu préviens après. En agence, celui qui attend d'être dirigé restera un exécutant. Celui qui propose des solutions devient un leader. Si tu as passé le mois dernier à attendre qu'on te dise quoi faire, tu es bloqué. En agence, on récupère souvent des projets codés un peu avec les pieds par les prestataires d'avant. C'est du WordPress customisé à la tronçonneuse, du Magento qui fuite partout. Bref, le dev bloqué regarde ça et dit je peux pas bosser, c'est beaucoup trop sale. Il faut tout refaire. Le dev qui gagne, il voit le même bordel et il dit ok, c'est l'enfer, mais le client doit lancer sa campagne dans 48 heures. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour que ça marche? Et il ne se bat pas contre la dette technique, il navigue autour pour livrer de la valeur. Il documente le chaos, il propose un plan pour plus tard, mais il ne s'en sert pas comme excuse pour ne rien faire aujourd'hui. En agence, tu bosses sur 5 projets par semaine. Tu éteins 10 incendies par jour. Et qui s'en souvient 6 mois plus tard lors de ton entretien annuel? Personne. En réalité, même pas toi. Si tu ne veux pas le prouver, ça n'est pas arrivé. Le dev qui monte contient un brag doc. Un simple Google Doc. Tous les vendredis, pendant 10 minutes, tu notes. Qu'est-ce que j'ai livré cette semaine? Quelle galère critique! J'ai réparé ça juste avant le week-end. Combien de temps et d'argent j'ai fait gagner à l'agence ou à ses clients? Quand tu viens me voir pour une augmentation, ne viens pas avec des souvenirs. Viens avec des données. En agence, tu changes de stack technique tout le temps. Tu ne peux pas tout savoir. Et là, dans ce cas-là, il y a 2 types de devs qui sont très dangereux ici. Celui qui veut tout étudier avant de commencer une tâche et celui qui fait semblant de savoir alors que tout va planter en prendre. Le signe que tu as passé un cap, c'est quand tu es capable de me dire droit dans les yeux, je connais pas cette techno, mais donne-moi 2 heures, je vais comprendre comment ça marche. Être un éternel débutant confiant, c'est ça, votre super pouvoir en agence. Arrête aussi de te comparer aux mecs de chez Google sur LinkedIn qui bossent sur le même bouton depuis 6 mois. Vous ne faites pas le même métier. Ta seule comparaison valable, c'est toi il y a 6 mois. Qu'est-ce que tu livres plus vite? Est-ce que tes clients sont plus contents? Et surtout, regarde avec qui tu vas boire des bières après le boulot. Si tes collègues passent leur temps à cracher sur les clients, sur les commerciaux et sur les deadlines, ils t'entraînent vers le fond. Ce sont eux les problèmes. Pour monter, tu dois parfois avoir des conversations de rupture. Tu dois fréquenter ceux qui cherchent des solutions et ceux qui chérissent les problèmes. Tu peux avoir les 6 autres points. Si tu n'as pas celui-là, tu vas rester bloqué. C'est facile de blâmer le client qui est bête, le chef de projet qui a mal vendu ou les délais qui sont impossibles. Et souvent, tu as raison, c'est injuste. Mais tant que tu pointes du doigt à l'extérieur, tu donnes ton pouvoir aux autres. Le level up ultime, c'est l'ownership radical. Au lieu de dire
Le client est toxique. Le dev senior dit, je ne sais pas encore, j'ai pas encore trouvé comment gérer les attentes de ce client difficile. Au lieu de dire, le code est pourri, dit, j'ai pas encore trouvé comment sécuriser le déploiement malgré ce code assez mal fichu. Quand tu prends la responsabilité, tu reprends le contrôle, tu arrêtes d'attendre que l'agence change, tu commences à bouger toi-même. Voilà, c'est pas de la magie, ce sont des compétences comportementales. Et la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Et tu n'es pas bloqué parce que tu es mauvais techniquement, tu es bloqué parce que tu attends qu'on te donne la permission de réussir. Alors on commence tout de suite. Ce vendredi, avant de partir en week-end, ouvre un petit doc vierge et écris les 3-4 trucs que tu as gérés dans ton braque doc et commence enfin à collecter les données qui prouvent que tu prends le lead sur ta carrière. Si ces conseils t'ont plu ou t'ont aidé, n'hésite pas à me dire dans les commentaires de quelle façon ça t'a aidé et à t'abonner pour me donner de la force. À bientôt.